1, 2, 3, c'est parti! Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur Tricolibri. Ceci est un podcast au sujet du tricot et nous en sommes au 72e épisode et 4 ans. C'est aujourd'hui ou pratiquement aujourd'hui, ça fait 4 ans que je me suis lancée dans l'aventure. Et donc, j'ai toujours pas les réflexes et les habitudes, etc. Je fais ça dans un coin de ma chambre et je viens vous raconter toutes mes aventures et mes aventures au sujet du tricot. Je reçois des notifications sur mon téléphone puisque je vous parle via mon téléphone. Je me représente très brièvement pour ceux ou celles qui arriveraient sur cette chaîne sans connaître. Ici, ce n'est pas une chaîne au sujet... ce n'est pas une chaîne où je vais développer des tutos et des techniques. Il y a déjà de nombreux supports pour ça sur YouTube pour apprendre à tricoter et avoir des techniques. Moi non, je vous parle de ce que j'ai tricoté, comment je l'ai tricoté, si j'ai trouvé ça bien ou pas bien. Bon, j'habite Bordeaux, j'ai 3 garçons et un mari et un petit chat qui s'appelle Georgette. Et puis aussi un boulot à plein temps et puis cette passion du tricot qui m'anime depuis donc 5 ans maintenant, puisque j'ai commencé à tourner 1 an après mes débuts en tricot. J'avais vraiment besoin de partager avec quelqu'un ces aventures en tricot, et je pense que je saoulais quand même beaucoup mes 4 hommes, ceux qui sont autour de moi dans la maison. Et donc j'ai voulu me tourner vers un public plus averti et certainement plus intéressé par toutes mes histoires et puis les choses qui sont réussies, les choses qui sont ratées aussi. Aujourd'hui, au programme de ce 72e épisode, il y aura tellement de choses que je risque de à nouveau tourner en une seule fois, en faisant des petites pauses pipi et petites pauses aussi pour faire déjeuner ceux qui rentreront déjeuner, etc. Et ensuite, je pourrais peut-être diviser en plusieurs parties le même épisode afin de ne pas avoir à trop me dépêcher, à trop cavaler, à parler trop vite et à rendre l'hommage qu'il mérite à chaque ouvrage terminé. Et puis j'aurai aussi des encours et puis j'ai aussi des ouvrages qui n'ont pas forcément très bien réussi. Donc je vais vous en parler. Il y a un tirage au sort. Le dernier épisode date du 12 juillet. Nous sommes aujourd'hui le 29 août. Il s'est passé énormément de choses entre-temps. Et donc, laissez-moi vous raconter tout ça. Tiens, je bois une tisane froide, Morito, menthe, citron. J'ai le choix toujours entre une grosse préparation ou un gros montage. Très souvent, je prends le temps et je prends toute une après-midi pour faire du montage. Là, je vais essayer d'être un peu efficace, donc ne m'en veuillez pas si j'arrive avec des bruits parasites autour de moi, etc. J'espère que l'éclairage est bon. Dans cet épisode, je vais avoir aussi l'occasion de vous parler un petit peu de mes vacances et de mon voyage en Angleterre. Je ne sais pas où je l'inclurai. Je suis partie en Angleterre en fait avec mon fils Edgar qui a 13 ans, qui vient d'avoir 14 ans, qui a eu 14 ans là-bas d'ailleurs. Attendez, j'essaye de recadrer à peu près correctement. Et puis Edgar faisait un stage lui de hockey sur gazon, parce que c'est sa passion, le hockey sur gazon. D'ailleurs, sa scolarité est un peu particulière parce qu'il fait sport-études, donc il a école le matin, collège le matin et hockey sur gazon l'après-midi. Et pour ne pas se rouiller pendant les vacances, et puis même parce qu'il en avait très très envie, il est allé jouer au hockey sur gazon en Angleterre et pratiquer son anglais, mais il parle déjà très très bien anglais. Je suis très fière de lui pour ça. Bref, pendant qu'il était pris en charge dans son summer camp, j'ai 3 filleuls qui sont venus me rejoindre, qui sont venus en Angleterre pour faire avec moi un petit road trip d'1 semaine. Et donc je vous mettrai ici quelques images
peut-être que je prendrai cette moitié-là de l'écran. Donc je vais peut-être me décaler. On a fait ils ont été vraiment très mignons parce qu'ils m'ont accompagnée dans mes visites de boutiques de laine. Donc j'ai visité la première boutique de laine à Basse, je sais plus, je vous le mettrai sur l'écran. Et donc là ils m'ont vraiment aidé à choisir des couleurs un peu spéciales. Donc vous allez voir ce que j'ai choisi et ce que j'ai tricoté grâce à leurs avis sur le choix des choses à prendre. Et puis ils ont filmé un petit peu la boutique, tout ça. Donc je vous montre ici des images. Et puis quand ils ont commencé à se rouler par terre sur la moquette, j'ai dit stop, là, chacun s'assied à un bout de la boutique et vous restez tranquille sur vos téléphones, surtout arrêtez de m'embêter. Parce que sur une semaine et quelques où je me suis occupée d'eux, branchée sur eux en permanence, j'avais bien le droit de prendre un peu de temps pour discuter avec la dame de la boutique. Mais bon, c'est quand même beaucoup bien, vraiment bien marré. Et puis ensuite, on a visité à Basse Wool, qui est une autre boutique. Donc je vous mets ici la photo des deux propriétaires qui sont absolument adorables. C'est la mère et la fille. Et dans cette boutique, j'ai encore pris quelques petites choses. Je vous parlerai de ce que j'ai pris dans une vidéo. Alors, ça y est, c'est complètement décousu. J'espère que vous allez me suivre. En fait, les petits, enfin je les appelais les petits, mais c'est des grands petits, ils ont dit il faudrait que tu fasses un vlog d'août, un vloot. Donc ça serait vraiment très sympa que tu montres dans tes vidéos ce que tu as trouvé en Angleterre, ce que tu tricotes en ce moment, avec une petite vidéo tous les jours. Donc je voyais pas trop comment c'était faisable, mais ils m'ont vraiment poussé à le faire et j'ai réussi à tourner une vidéo, genre un clip où je raconte mes encours tricot et le pourquoi du comment du vloot. Ensuite je vais vous l'insérer ici, là maintenant, là. Bah ouais. Je vais mettre mon nouveau compte. On entend les ados. 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour, moi c'est Emma. Aujourd'hui, je viens vous parler de tricot comme d'habitude, mais j'ouvre la session des vloots. Les vloots, c'est donc ce que j'ai décidé comme les vidéos d'août ou les vlogs d'août. Je suis dans la campagne anglaise, pas loin de Bath. J'ai plein de choses à vous raconter et je vais faire plein de petits épisodes le plus régulièrement possible. Je vais essayer de revenir presque tous les jours avec des petites anecdotes au sujet du tricot, les endroits où je tricote, les endroits que je découvre. Ça peut peut-être vous intéresser. Et donc c'est parti pour le premier vloot du mois d'août. Donc je me suis mise à l'intérieur dans la tente de mon camion pour pouvoir être un peu protégée du vent. Il fait aujourd'hui assez beau, mais dans l'ensemble il fait 14, 15, 17 degrés au max et on a eu quand même pas mal de pluie, à peu près tous les jours de la pluie. Donc je circule en van dans la campagne anglaise depuis 10 jours, je dirais. Voilà, 10 jours. Et j'ai plein de choses à vous montrer, à vous faire découvrir. Et en particulier aujourd'hui, où j'ai découvert deux très jolies boutiques de laine à Bath. Et donc il y a les ados qui m'espionnent, c'est les ados quoi. Ça se passe très bien, on passe de très beaux moments ensemble. Et là je dois dire qu'ils ont beaucoup insisté pour que je vienne filmer cette introduction des vloots. Il y aura donc des découvertes, des choses en tricot, des paysages, des choses que j'avais très envie de partager avec vous. Et donc je vais retourner la caméra pour vous montrer ce que j'ai découvert dans les différentes boutiques. Et puis ensuite, il y aura quelques images de ma journée à Bath. Ensuite, je vous amènerai à Winchester. Non, c'est peut-être à Winchester. Enfin bref, chaque jour apportera son lot de découvertes. Et il y a même un moment où on va aller à Downton Abbey. J'aurais très envie de vous montrer ça. Allez, à demain. Et en attendant, je vous laisse avec mes découvertes de l'air. Ensuite, j'ai tourné une deuxième petite vidéo qui devait faire partie du deuxième jour du vloot, donc le vloot du 2 août.
sur les achats et les acquisitions que j'avais faites en Angleterre. Donc, je vous l'insère là. Tout ça, c'est posé magnifiquement sur un très joli petit torchon que j'ai trouvé pour le van à Arundel, qui est une très jolie ville de la côte sud de l'Angleterre. C'est le château du duc de Norfolk qui est encore présent sur ces terres et qui habite toujours le château. Donc ensuite nous sommes donc dirigés vers Bath, et à Bath j'ai aussi pris un petit mini teint à la main par la propriétaire de la boutique qui s'appelle Daily Sock Mini. Donc voilà, ça sera pour faire un petit contrastant. Ensuite j'ai pris de la signature 4ply que je n'avais jamais vue de cette couleur là et qui est noire à paillettes, toujours conseillée par mes ados. La Superbag Cashmere Luxury Socks fil fin pour chaussettes, donc qui contient 65% de laine vierge, 25% de polyamide et 10% de cachemire. Oui madame, c'est très très doux. Je n'aurais jamais choisi cette couleur si mes filleuls n'avaient pas insisté pour que je prenne ça et pas autre chose. Ensuite, elle avait dans la boutique Miam Miam les unicorns de chez Adi, qui sont ces aiguilles un peu particulières qui font un genre de... On dirait effectivement la corne d'une licorne avec un petit fil rose tout mignon. Elle n'avait pas de 2,25 qui sont ma taille de prédilection pour les aiguilles, mais elle avait du 2 et du 2,5. C'est ce que j'ai pris avec un fil de 80 cm. Et ensuite, j'ai trouvé ces petits snips pour couper les fils. Et donc voilà ma petite récolte dans le magnifique magasin Wool à Bath. Ensuite, il y a eu une autre découverte d'une autre boutique. Comme à chaque fois que je voyage, j'essaye de trouver des yarn stores. Et là, il y a Yarn Story. Donc c'est un jeu sur les mots et c'est toute une histoire de laine. Voilà la petite carte de ce magasin qui est toujours à Bath. Je vous mettrai quelques images aussi. Et voilà, j'ai trouvé sur place quelques petites choses que je vous montrerai. Bon, je peux peut-être vous montrer. Alors j'ai pris le livre Moosh and Friends parce que mes ados ont craqué. Et donc ils ont craqué sur ces petits personnages. Je trouve que c'est effectivement très très mignon, très bien expliqué. C'est un livre de Cynthia Valley qui a déjà été très souvent évoqué sur d'autres podcasts, ma foi. De l'avoir entre les mains m'a fait vraiment décider de le prendre. C'était un joli souvenir à rapporter d'Angleterre. Parce que à part à Bath, je n'ai pas trouvé d'autres boutiques de laine, hein, donc j'en ai profité. Et j'en ai profité aussi pour prendre la laine du magasin, fabriquée par leurs soins, avec la Opus, qui est un magnifique mélange de laine mérino, alpaga et 100% magnifique, awesome. Donc j'ai pris ce coloris là, et puis un coloris plus... Voilà, dans les verts et bleus, pour faire un bonnet et des gants. Oui, parce que j'ai décidé que j'allais faire des gants. Toujours sur les conseils de mes loulous, là, j'ai pris de la Knitting for Olive Pure Silk. Je n'ai jamais tricoté cette fibre. C'est vrai que j'attendais de pouvoir la voir et la toucher et avoir tout le panel des couleurs pour me décider. Ils m'ont convaincu de prendre ce orange très flamboyant qui est magnifique. Et dans la boutique, il y avait un modèle de Pernille Larsen, un petit top en dentelle très très joli. Un des grands a dit oh, je veux absolument que tu tricotes ce pull, ce petit top avec exactement cette soie, puisque c'est de la pure soie. C'est de la pure soie et le coloris c'est Blood Orange et le coloris c'est et la matière c'est 100% bourrette de soie. Donc c'est un fil qui a l'air un petit peu sec, un petit peu irrégulier, mais dont j'ai entendu beaucoup de bien, en particulier dans le confort au porté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pris un fil de mohair et soie assorti à un achat que j'avais fait de fin de queue de machine à l'usine de Fonty dans la Creuse. Et donc là, j'ai trouvé parfaitement le mohair qui sera parfaitement assorti au fil. Je vous en montrerai davantage. Mon idée, c'est de faire éventuellement le Whitmore Sweater. Elle fabrique elle-même Yarn Story, un baume pour les mains des travailleurs ou des gens qui fabriquent des choses de leurs mains. Ça sent délicieusement bon et c'est quelque chose qui est fabriqué à partir de cire d'abeille et de miel cru qui sont récoltés dans le Wiltshire
avec une très bonne odeur d'huile essentielle un peu citronnée. Ça sera très très agréable puisque il y en avait un qui m'avait été offert par Maria. D'ailleurs Maria, je t'embrasse, qui avait fait rapporter ça par sa fille du Canada et j'en ai plus. Donc voilà, ça sera une bonne solution. Ah, une voiture. Je voulais vous faire une petite vidéo sur l'endroit où nous étions installés pour le premier ou dans les premiers jours du mois d'août pour vous situer un peu l'endroit, et donc j'ai filmé ça. Donc voilà notre petite installation. Nous sommes dans un petit camping pas loin des Cotswolds et je me régale. Ça va être une très jolie petite soirée avec mes loulous. Demain nous repartons pour de nouvelles aventures et c'est la fin de ce premier vlog. À demain pour le deuxième vlog. Et donc bref, chemin faisant, je me suis rendu compte qu'une fois c'était bien, mais 2-3 fois et tous les jours c'était complètement irréaliste. Ils étaient là sans arrêt à m'espionner, à rigoler dans mon dos, à rajouter des machins et des trucs. J'ai dit bon, c'est pas réaliste, j'arrête là le vlog. Ça a tenu un seul jour à faire la une de l'actualité pendant tout le mois d'août, et surtout quand ils étaient là pour m'espionner. Ils n'étaient pas bien loin du compte puisque en fait je vous raconte très brièvement parce que je ne suis pas là pour parler de ma santé et je suis surtout là pour parler du tricot, et ça fait déjà plus de 5 minutes que je parle sans parler réellement du tricot. Voilà ce qui m'arrive. Hop, je me suis cassé le pied avant de partir en Angleterre en tombant dans un trou. Ça a fait un gros crack. Pendant toutes les vacances en Angleterre, j'étais avec des béquilles et j'ai essayé de faire comme ça en me disant ça va passer, ça va passer. Puis finalement, c'est pas passé, c'était toujours bleu et toujours très douloureux. Pour finir, quand je suis rentrée, je suis allée aux urgences de l'hôpital d'Arcachon où était la petite famille quand je les ai rejoints en me disant bon, c'est bizarre que ça me fasse toujours mal, il faut que j'aille voir. Et la radio montrait une fracture de ce côté-là du pied, là, tout ce côté-là du pied, là, craque. Et il y a aussi un genre d'arrachement ligamentaire. Enfin bref, ça a fait un gros crack. Edgar l'avait entendu aussi, donc c'était vraiment un très gros crack. Seulement, j'avais pas vraiment le choix quand j'étais en Angleterre. Je m'occupais des petits. J'ai été un peu portée par mon enthousiasme avec eux et j'ai pas vraiment... J'attendais que ça passe. Et donc, le jour où je suis allée aux urgences d'Arcachon, il se trouve qu'il y avait une équipe de l'AFP qui filmait un système qu'ils ont trouvé aux urgences d'Arcachon. C'est de fabriquer mettre des préfabriqués un petit peu à l'extérieur des urgences pour faire le tri entre tout ce qui est bobologie, point de suture, plâtre, etc. Ce qui était mon cas. Et les urgences plus importantes, plus vitales, etc. au sein même de l'hôpital. Et donc l'AFP était là pour parler, pour faire un reportage sur ce protocole nouveau des urgences. Et il se trouve que j'y étais ce jour-là. Donc j'ai fait la une de l'actualité. Le reportage filmé par l'AFP a été vendu à BFM, à iTélé, à M6, à CNews. Enfin, en plus la crème de la crème de l'information en continu. Et certaines d'entre vous, j'en suis tout à fait touchée, ont été très émues de ma situation. Je vous rassure, il n'y a rien. C'est vraiment, j'ai une botte de marche pendant quelques semaines et je peux continuer pratiquement toutes mes activités. Là où ça a été un peu frustrant, c'est que j'avais décidé de partir parce qu'en mois d'août, je prends toujours à peu près une semaine autour du 15 août pour fuir le monde et la foule et les gros repas de famille et être tranquille, aller me planquer en montagne. J'avais prévu d'aller marcher et puis j'ai pas tellement pu marcher, mais je me suis quand même beaucoup reposée et surtout j'ai beaucoup tricoté, ce qui nous amène, et on se calme, à notre premier ouvrage terminé. Le premier ouvrage terminé, c'est les chaussettes du Mystical de Stephen West. On dit Stephen, mais ça s'écrit Stephen West, que j'ai faite donc avec 5000 ou 6000 autres personnes, puisque c'est un Mystical. Je crois qu'il y a des erreurs et je crois qu'on va les voir à l'écran. Donc un Mystical, ça consiste à s'inscrire et acheter un patron dont on ne connaît rien et se laisser guider tranquillement par le designer pour l'élaboration sur 3 ou 4 semaines, en l'occurrence 4 semaines, en recevant tous les jeudis, en l'occurrence c'était un indice, c'était en anglais, accompagné de vidéos qui étaient super bien faites pour fabriquer donc une paire de chaussettes mystère.
Et j'avais choisi pour les faire, ce que je vous avais déjà montré, enfin c'est ma copine Anne hein, qui m'avait aidé à vraiment choisir dans mon stock quand elle était venue en juillet. On avait pris la Arwetta Pilcolana Arwetta qui est une laine à chaussettes coloris noir, tenue simple évidemment, enfin voilà, que j'avais dans mon stock. Et j'avais aussi dans mon stock de la Hedgehog Fibers laine à chaussettes coloris Matchstick qui est très jolie et qui faisait partie de ces très beaux écheveaux qui sont trop beaux pour que je me décide à les tricoter. Donc là, c'est chose faite. J'ai donc une paire de chaussettes, une nouvelle paire de chaussettes qui sont distinguées entre gauche et droite. Et je peux vous dire quelle est la gauche, quelle est la droite. Ça, c'est la droite. Alors, je l'enlève du bloqueur. Donc, j'ai fait des bloqueurs avec les sets de table de chez Ikea et je remettrai le lien pour celles qui veulent imprimer, qui ne connaissaient pas. J'en parle à chaque fois, mais comme il y a à chaque fois de nouveaux arrivants et de nouvelles abonnés que je salue sur cette chaîne, je précise un petit peu par correction pour elles, je précise un petit peu les bonnes recettes. Ça, c'est des bloqueurs à chaussettes qui sont découpés dans un set de table Ikea l'espèce, mais qui sont imprimables sur un lien que je mettrai en barre d'infos. Ce sont des chaussettes qui se commencent par le haut. On ne voit pas bien du tout, mais il y avait des torsades. Oui, si, on les voit un peu, les torsades. Les torsades se prolongeaient par ce jeu de travail en escalier. Ça n'est pas du jacquard, c'est, je dirais, presque plus de la mosaïque parce qu'il y avait des mailles qui étaient glissées ici, très bien expliqué par Steven West. Premier indice. Le deuxième indice, c'était ces genres de cloquage en point en verre. C'est pas du point mousse, c'est que du jersey en verre. Oui, puisqu'à l'intérieur, on a du jersey en droit, donc ça, c'est pas du point mousse, c'est du jersey. Ouais. Là, on a du jersey en droit à l'intérieur et à l'extérieur du jersey en vert. J'aime beaucoup l'association des couleurs. J'ai été ravie de tricoter ces couleurs là avec la découverte à chaque fois d'un petit point de couleur différent. On voit vraiment l'allumette qui étincelle et qui s'allume sur le noir. Je trouve que ça donne vraiment bien. Je remercie Anne de m'avoir si bien conseillé. Ensuite, on a un talon qui est mignon comme tout parce qu'il a ces petits polka dots. Je sais pas comment on dit. À pois, c'est un talon à pois, voilà, comme des petits pois. Un talon qui est à gousset. Et le gousset est sympa aussi parce que ça sera, je pense que c'était le troisième indice. On avait un, t'as vu, c'est marrant, dès que je parle de tricot, je me calme. Ça fait du bien. Donc on a une torsade qu'on voit très mal. Mais sur le noir, on ne voit pas les torsades, mais il y avait une petite torsade ici pour la délimitation des diminutions du gousset. Là, en bas, sur la semelle de la chaussette, il y avait des rayures alors que c'était beaucoup plus texturé sur le haut du pied. Ensuite, on avait à nouveau cette alternance de mailles de jersey en verre avec un twist qu'on voit mal. Oui, si, on le voit quand même. De lignes parallèles qui, ici, il y a des... Bah, alors, je sais même pas dans le flou artistique où sont mes erreurs, mais je sais qu'il y en a. Mais on s'en fiche complètement, c'est pas très grave. J'ai pris du plaisir à les faire, c'est ça qui était important. Et encore avec des petites twists, là, c'est twisté, c'est un peu torsadé. Et un jeu de côte sur la pointe qui est noire, que je n'ai pas fait sur la deuxième chaussette parce que YOLO, j'en avais un peu marre, j'avais pas tellement envie de m'embêter sur le noir, ça se voyait de toute façon pas, donc voici la deuxième, la gauche. Et en fait, ce sont des chaussettes qui sont symétriques, mais pas identiques, puisqu'on a une gauche et une droite. J'ai pas tellement bien compris pourquoi. Ça vaut peut-être le coup que je vous l'essaye quand même. Alors, ce qui est pratique, c'est que là,
j'ai plus qu'à faire une seule chaussette pour l'instant, puisque pendant plusieurs semaines, je ne peux pas mettre de chaussettes sur l'autre pied. Donc ça, c'est la gauche. Je vous montre. Hop. Allez. Donc, j'ai fait une erreur. Ici, j'ai repris après un petit moment et j'ai une bande noire plus longue que les autres. Est-ce que je peux vous montrer ça un peu mieux? Donc voilà, j'ai fait un nombre de répétitions en essayant la chaussette au fur et à mesure pour savoir où m'arrêter. C'est ce qui était préconisé par le modèle. J'aime bien le talon, mais c'est en gros la seule chose. Ça et les torsades. Je vais essayer de vous recadrer. Ça et les torsades du bord, là, du bord côte. Sinon, je n'aime pas ces chaussettes. Enfin, je n'aime pas ces chaussettes. Je vois pas trop l'intérêt d'un boulot pareil. C'est un peu le problème de Steven West, selon moi. Hein. Chacun peut avoir son goût. Ah, c'est tordu. Chacun peut avoir son avis et son esthétique particulière. Ça n'est pas vraiment mon esthétique. Je trouve que c'est un petit peu chargé, un petit peu alambiqué. Alors ça va reprendre ma boîte de bas. Je vous ferai peut-être un épisode sur... Je dis toujours ça, puis après je suis débordée par plein d'autres trucs et je dis toujours « Oh, je vous ferai un épisode spécial sur tous mes livres. Ah, je vous ferai un épisode spécial sur mon stash. Tiens, je vous ferai un épisode spécial sur ma boîte de bas. Ah, ben... » Et en fait, je dis ça et puis la réalité du terrain reprend le dessus. Ça part dans ma boîte de bas pour la boîte de bas 2023. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas là avant, si vous arrivez juste sur Tricolibri, que je tricote une paire de chaussettes. En québécois, ça se dit débat, mais ce sont des chaussettes ou des soquettes, au moins une paire par mois, si ce n'est plus, et que je les range dans une boîte qui est tout en haut de mon placard et que j'essaye de ne pas regarder les précédentes. Et le 25 décembre, j'aurai le droit d'ouvrir cette boîte et de m'offrir ces 12 et quelques paires de bas, sachant que beaucoup d'entre elles finalement se retrouvent en petits cadeaux que j'offre autour de moi et surtout à ma famille. Voilà pour le premier ouvrage terminé. On passe au suivant qui, dans l'ordre, était déjà commencé au précédent épisode et que j'ai donc terminé. C'est le mélange sweater qui est un design de Petite Knit. Petite Knit est une designer danoise qui est très très connue, mais je le redis parce que certaines personnes regardent ce podcast et se mettent juste maintenant au tricot. D'ailleurs, ici on a un des designs de Petite Knit sur le bonnet qui est là. Et c'est une designer qui me plaît beaucoup parce que j'aime sa façon d'écrire. Je réussis en général à chaque fois ce qu'elle propose et j'aime beaucoup ses designs très épurés, très faciles à fabriquer et à porter. Et aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle propose en termes de produits dérivés, je sais pas comment on peut dire. Et je me suis offert au mois de juillet son pochon son sac à tricot. Elle en sort un par saison, je crois, un petit sac comme ça. Il y a le petit modèle que j'ai pris là, le modèle plus grand de la même forme, mais qui est beaucoup plus grand. Et puis je me suis aussi offert le très très grand modèle dont on m'a dit qu'il ressemblait à un sac à langer. Mais c'est vrai que c'est immense. Et dedans, je mets, pour les vacances, il m'a suivi partout celui-ci parce que c'est là dedans que je mets tous les autres sacs à ouvrage. C'est la très jolie pochette de rangement d'aiguilles offerte par Émilie du podcast Ce n'est pas que du tricot et avec qui nous échangeons, ça va être encore le cas cette année, un calendrier de l'Avent. Et à chaque... En fait, celui-là, je l'utilise tout le temps. C'est vachement pratique. Regardez ça. Hop, alors il y a des portes qui claquent. Et bien, ça rentre parfaitement. Voilà. Et là, j'ai mes petites loupiottes. Et j'aime beaucoup ces deux sacs-là. Je me suis vraiment gâtée et je suis ravie. C'est
un pull que j'ai fait avec des laines que j'avais rapporté de Norvège. Donc là, j'avais de la Sunday de chez Sandnes Garn, coloris blanc, hein. Bref, tout ça, tout ce qu'il y a de plus simple. Et de la le coloris vert, c'était de la Anina de chez Filcolana. Et là, le coloris, c'était le 240. Et la composition, c'est 100% laine vierge. Donc, c'était une laine très très douce, la Anina verte, que j'avais trouvée à Esbjerg au Danemark lors de mon trajet jusqu'à la Norvège l'été dernier, et qui attendait sagement dans mon stash ce que je pouvais en faire. Alors, plusieurs choses. D'abord, nous avons travaillé en commun avec Anne, ma copine Anne, sur un cal en duo, un knit along en duo, quand on tricote ensemble la même chose. La designer préconise de faire tourner et de faire vriller les deux fils mélangés au fur et à mesure du tricot, pour pas que ce soit toujours le fil blanc à droite et le fil vert à gauche ou vice versa, parce que ça pourrait provoquer des lignes dans le tricot. Et je me suis rendu compte qu'en mélangeant en amont ou en bobinant ensemble les deux fils en amont avant de les tricoter, et plutôt que de les tricoter chacun de sa pelote, on arrivait mieux à faire twister les fils pour éviter l'effet non pas de marbrure mais plus de zébrure ou l'effet de ligne dans le tissu. Donc au début par exemple, j'ai peut-être un peu plus de lignes dans mon tissu, et puis comme c'est un top down, oh, encore un bout de laine, au fur et à mesure j'en ai un petit peu moins. Là peut-être que j'en ai quand même une, mais c'est marrant, ça se voit plus à l'écran qu'en vrai. Je vais vous parler un petit peu de la construction de ce pull que j'aime énormément, et ensuite je l'essaierai pour vous montrer ce que ça donne sur moi. Donc c'est un pull avec une construction assez particulière, de manches tombantes. On voit très mal, le raccord il est là. On commence par tricoter un dos qui aura une forme qui va avoir la forme des épaules ici, des épaules qui sont un peu tombantes. Ensuite on va relever des mailles le long de cette ligne de montage, et la designer explique impeccablement bien comment relever ces mailles là, et j'ai découvert un truc dans ce patron sur le relevage de mailles qui fait que mes relevages de mailles dorénavant seront toujours impeccables. Comme c'est un patron payant et que la designer est aussi là pour donner des tips et tricks et des astuces, je préfère rester assez évasive sur le sujet parce que c'est un copyright, mais bref, on voit pas du tout l'endroit où on relève les mailles parce que sa technique est hyper chouette. Je sais même plus, je vois où c'est parce que je sens ici le petit ourlet que ça forme à l'extérieur, à l'intérieur, mais de l'extérieur on voit pas le relevage. C'est vachement bien. Ensuite on continue à travailler le haut du corps en aller-retour. Là c'est typique de ce qui arrive, on est à fond sur un projet ou sur un ouvrage. Quand on est en cours de réalisation, on est complètement dans l'histoire racontée par le patron, enfin, c'est le cas pour moi, et une fois qu'il est fini, on oublie la construction, alors qu'elle m'a vraiment beaucoup plu cette construction, hein. Bon bref, j'ai rejoint en rond, ensuite j'ai tricoté en rond sur des aiguilles circulaires jusqu'en bas, et puis je me suis rendu compte qu'il était trop court à l'essayage, donc j'ai défait, j'ai refait avec un bord-côte plus long, qui est préconisé de 9 cm, on ne le voit pas très bien mais je l'ai fait en 9 cm effectivement, et ensuite j'ai fait un rabat tubulaire avec 2 rangs de préparation en double knitting comme expliqué très bien dans le patron. C'est un très beau rabat
qui fait l'effet d'un tube, effectivement. Ça s'appelle bien le rabat tubulaire pour ça. Ensuite, on relève l'émail pour le cou et pour l'encolure. Souvent, dans les patrons, on vous dit de faire cette étape-là en dernier. Moi, j'aime bien la faire en fin de corps, de relever l'émail, de faire un col avant de faire mes manches, parce que c'est comme le col va venir retenir un peu tout mon tissu autour de mon cou ou de mes épaules, ça me donnera une meilleure idée de la taille des manches à faire. Et en fait, vous allez le voir quand je vais vous raconter, le porter, les manches sont un peu trop longues, elles se sont énormément allongées au blocage. Le blocage, je le dis pour celles qui commenceraient tout juste le tricot, c'est quand tu as fini ton tricot et que tous tes fils sont rentrés mais que tu ne les as pas encore coupés. À ce moment-là, si c'est une fibre animale ou même végétale, ça marche hein, évidemment, mais si c'est de l'acrylique, c'est pas trop la peine. Encore que, bon, ça nettoie quand même un tricot qui s'est baladé partout. Tu fais tremper ton ouvrage dans un bain d'eau à température ambiante, sans le secouer, sans le frotter, sans le brutaliser, sans faire couler l'eau sur l'ouvrage. D'abord, tu fais couler l'eau et ensuite, très délicatement, tu fais plonger ton ouvrage dedans. Tu chasses toutes les bulles pour qu'il se gorge d'eau. Tu peux rajouter un petit peu de soit du shampoing, soit du liquide vaisselle, ça marche assez bien, ou alors un petit peu de... Le liquide vaisselle, c'est bien quand il reste un après d'huile de filage sur la laine. Ça permet de vraiment enlever l'huile de filage. Je pense à des fibres comme Holzgarn Super Soft qui gardent beaucoup de leur huile de filage. Mais sinon, moi, j'utilise des produits à base de lanoline qui sont fabriqués exprès pour aller adoucir la fibre, resserrer les brins de la fibre et qui donne un très bel après au tricot terminé. Donc par exemple le calan ou la lessive Soak spéciale pour la laine qu'on trouve notamment chez Laine et Tricot, un magasin en ligne. Et une cuillère à café de ce produit suffit pour faire tremper l'ouvrage. Et c'est des produits qui ne se rincent pas, qui peuvent donner aussi une très bonne odeur à la laine, parce que parfois la laine mouillée, ça sent vraiment le chien mouillé, quoi. Voilà, donc il est bloqué, il est terminé, mais les manches se sont énormément agrandies au blocage. Je fais une petite pause pour vous montrer comment il me va. Voilà pour le mélange sweater. Alors, il est bien dans la longueur du corps. J'essaye de prendre un peu de recul. Il est bien dans la longueur du corps ici, je trouve. Il arrive parfaitement là où j'aime pour couvrir un peu la ceinture du pull sans être ni trop long ni trop court. Je pense qu'au porté, là je ne l'ai pas encore du tout porté, mais j'aimerais qu'il s'assouplisse un petit peu quand même. Je trouve il manque un... J'aime bien son aisance, mais si j'ai un petit peu plus encore d'aisance, ça sera super. Là où c'est un peu dommage, c'est la taille des manches c'était vraiment parfait avant le blocage, et au blocage c'est la seule chose qui a bougé au blocage, c'est ça. Donc soit je le laisse comme ça, et cet hiver quand il fera vraiment bien froid, je serai ravie d'avoir des manches longues, parce que je peux aussi faire comme ça et planquer mes mains dans les manches, donc c'est très pratique aussi. Comme elles sont assez fitées, elles prendront pas tant de place que ça dans mon manteau, donc bon, pourquoi pas. Et puis je peux toujours les relever, ou je peux toujours faire un revers, dit la fille qui n'a pas du tout envie de redéfaire et refaire. Alors, hop, il va falloir, je vais essayer... Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de coupures, parce que sinon le montage me prend énormément de temps et moi je préfère tricoter. J'aime beaucoup ce col qui était un col double, mais que je fais comme ça pour la première fois. En fait, on a l'impression que tous les patrons de petites niches se ressemblent un peu. Et en fin de compte, il y a une petite découverte de petits trucs différents à chaque fois. Là, le petit twist, alors j'ai pas mis du tout d'élastique dans le col pour l'instant, il n'y en a pas besoin. S'il se met à bailler un peu trop comme ça ou à pas bien revenir, je glisserai un élastique à l'intérieur du
du col double. Et ce col double, au lieu d'être tricoté en côte et puis faire un rang en maille envers, puis tricoté en côte de l'autre côté aussi, là, elle nous fait faire du double knitting, du tricot en double. Non, double knitting, je sais pas ce que c'est. Double stitch, double knitting. Là. C'est pas des élastiques, ça donne vraiment parfaitement. Alors, il se porte bien, je trouve qu'il se pose bien sur les épaules. J'aime beaucoup les manches tombantes comme ça. Je trouve que ça donne un côté très sport au pull. Et pour lui rajouter un côté encore plus sport, je ne sais pas si vous aurez remarqué. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai mis un petit crocodile, mais un petit crocodile à l'envers. Et je me rends compte qu'il faut que le crocodile, ça serait mieux qu'il soit plus par là. En fait, j'ai posé le crocodile sur un endroit qui était déjà une petite tache verte et qui m'avait donné l'inspiration pour... hop. Est-ce qu'on le voit là? Alors, il est hyper discret, hein, il se fond dans la masse. C'est un crocodile que j'ai découpé d'une vieille chemise, d'un vieux polo Lacoste complètement élimé de Guillaume, cet astre, qui m'a permis de découper le crocodile dans sa vieille Lacoste qu'il voulait plus mettre, enfin qu'il allait plus mettre, pour que je puisse le recycler ici. Et je trouve que ça donne un petit clin d'œil, un petit twist. Il faut, je pense, je sais pas, je me rends pas bien compte. Je pense que ça serait mieux de le décaler un peu par là. Il est bizarrement placé. Ben ça, c'était sûr que j'allais avoir du mal à le placer. Et je l'ai mis à l'envers exprès parce que... bah, c'est plus intéressant quand c'est à l'envers. Parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est pas un Lacoste, c'est moi qui l'ai fait. J'aime beaucoup, beaucoup mon mélange sweater. Au départ, j'étais un peu inquiète parce que je trouvais que mon blanc était trop blanc. Je vous remonte la pelote. Et que dans les différents échantillons, enfin différents modèles qui avaient déjà été tricotés, en particulier par Petite Knit, le blanc était plus écru. Et donc je trouvais que ça faisait un aspect un peu trop... printanier à cause de ce blanc blanc, alors que c'est un pull qui est très chaud puisqu'il est en DK, c'est du double knit. Ça veut dire qu'il y a deux fils de fingering tenus ensemble et on obtient la valeur DK. Donc il est vraiment très très chaud. Il est hyper lourd en fait. C'est très très marrant. Je ne l'ai pas pesé mais je pourrais puisque j'ai utilisé toutes les pelotes de Anina que j'avais acheté en Norvège, c'est-à-dire au Danemark, c'est-à-dire je crois... facilement 6 pelotes, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotes de blanc. Donc on a 12 pelotes de 50 grammes, ça fait un pull de 600 grammes et je trouve qu'il est quand même lourd. Mais très agréable. Je suis très très contente, je trouve qu'il fait très sport, très moderne. C'est un pull pour moi qui sera excellent le week-end et excellent surtout avec un jean blanc, je pense, un jean blanc ou un petit short blanc. Alors, je me suis remise en t-shirt un peu plus léger pour vous parler encore d'un autre t-shirt et d'un ouvrage aussi beaucoup plus léger que le mélange sweater. C'est ma première expérience avec la designer My Favorite Things Knitwear. Je vous montre à l'écran le nom de la designer et le nom du patron. C'est donc le patron de la camisole number 9. Une camisole, c'est un débardeur en gros, hein, je dirais, débardeur tricot de peau. Je l'ai commencé le 5 juillet 2003 à la sortie du patron. Il est sorti, j'ai dit c'est ce qu'il me faut. Avec, je l'ai tricoté, ah oui, je l'ai payé 6,46 €. Il existe en danois, anglais, allemand, norvégien ou suédois, mais ce patron n'existe pas en français, pas encore en français. Il a été tricoté déjà 246 fois. Ce qui est préconisé, c'est du mérino ou du Knitting for Olive Merino ou Knitting for Olive Pure Silk ou Knitting for Olive Coton Merino. Moi, j'avais dans mon stock du mérino noir de la Baby Merino de chez Drops Noir, qui est une des
laine bon marché que je préfère. J'aime énormément son rendu, la douceur quand on le tricote, son élasticité, mais le fait aussi qu'elle soit super wash et qu'elle ne bouge pas au lavage. J'ai vraiment un vrai coup de cœur pour les couleurs aussi qu'il propose sur le site Kalidou. La bébé Merino, c'est une des laines les plus abordables et les plus qualitatives, enfin qui a un rapport qualité-prix qui selon moi est sans égal. Donc j'en avais 4 pelotes, j'ai utilisé les 4 et j'aurais pu entamer une 5e. Voilà pour la camisole number 9 de My Favorite Things Knitwear, que je vais essayer pour vous tout à l'heure, mais d'abord je vais vous expliquer un peu comment elle se construit. Je l'ai tricotée avec des aiguilles de 3 mm et donc les aiguilles de 3 mm, ça donne un tissu très très fin, enfin ouais. Oulala, avec le noir il y a plein de peluches alors que à l'œil nu il est tout beau, tout propre. À la caméra on voit plein de peluches, c'est pas grave. Donc voilà un peu le rendu des points. J'aime beaucoup cette laine, la bébé Merino de Drops, dans le point et la définition du point qu'elle offre. C'est un patron qui se commence en un seul morceau, qui se commence par le haut. On fait deux petites pattes de bretelles. On descend, on rejoint avec des augmentations qui sont hyper bien coupées. C'est un patron qui est très 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 bien coupé. Enfin coupé, c'est-à-dire c'est sans arrêt, vous devez sans arrêt avoir l'œil sur le patron parce qu'il y a des jeux d'augmentation, diminution, ici d'augmentation qui sont à vérifier en permanence. C'est pas une suite d'augmentation régulière, disons. Ensuite, on rejoint en rond et c'est là que moi j'ai énormément de plaisir à emporter ça partout parce que vous tricotez en rond sans plus rien toucher d'autre que une maille endroit, une maille endroit, une maille endroit en méthode hélicoïdale. Donc c'est pas endroit envers, c'est tout en rond, donc tout en maille endroit. Ensuite on finit par un petit tourlet qui est très bien fichu. Je trouve que il est un peu limite le mien. J'aurais peut-être pu faire le rabat un peu plus court pour que ça roulotte. Ça a tendance à un tout petit peu s'évaser, partir vers l'extérieur. Mais bon, ça c'est quand on a le nez dessus. Quand je vais le porter, j'aurai pas du tout ce problème. Je l'ai fait long, assez long pour qu'il puisse rentrer dans mon pantalon. Et la petite subtilité que je me suis permise, c'est que j'ai fait mes... Alors, une fois de plus, c'est une technique qui est propre à ce patron. Ce patron est un patron sous copyright, donc je ne vais pas dévoiler la manière, je vais en dire le moins possible pour ne pas déflorer le travail de la designer. Mais disons que ici, on vous demande de faire une couture. On travaille en faisant une couture qui est très intelligente et très facile à faire, qui est inratable, je dirais. Et moi, j'ai décidé de faire apparaître sur mes coutures un fil avec un petit twist de brillant. J'ai essayé plusieurs trucs et c'était ce noir avec un peu de brillant qui a eu ma préférence. C'est une pelote que je venais d'acheter en plus en Angleterre. C'est de la signature Sparkle for Ply qui est de la laine à chaussettes et qui m'a plu parce que c'était une laine à chaussettes avec des brillis, mais que je trouve super associé là, surtout que je crois que à ça près, je n'avais plus assez de fil noir. Mais c'est pas que je crois, c'est que j'ai même été obligée d'aller chercher une pelote d'un fil totalement différent, mais qui est de la bébé Merino noir aussi, que j'ai en permanence dans mon stock de laine. Bébé Merino noir, bébé Merino écru. C'est ce que j'ai vraiment besoin d'avoir à demeure dans mon stock pour dormir tranquille, disons. Et effectivement, j'ai peut-être le nez qui coule à l'écran, c'est chic. Effectivement, là, j'étais contente de trouver de la bébé Merino noire qui était destinée à un autre ouvrage, mais qui a pu me permettre de terminer. Et je crois que c'est... Alors, c'est de la bébé Merino noire de chez Fonty et qui fait parfaitement le même job que j'ai utilisé sur les deux bords d'emmanchure. Je vous l'essaye, je vous montre ce que ça donne. Allez. Donc me voilà revenue avec la camisole number 9. J'ai pris un peu de recul pour vous montrer un peu comment elle tombe.
Le problème, c'est que quand je fais ça, vous ne voyez plus parler. Donc, ce que je fais, c'est que je ne parle pas quand vous ne voyez pas mon visage. Alors. Hop. Je me rapproche. Voilà, on est à peu près dans le cadre. On y est. Donc, j'aime beaucoup son fit. J'aime beaucoup la façon dont ça se porte. J'aime beaucoup ce dos nageur, un peu comme ça. J'ai donc la taille que j'ai utilisée, c'est la taille 3 du patron. Il y a taille XS, S, M, L, XL, double XL, triple XL et 4XL. J'ai donc dû faire la taille M qui convient très bien à mon tour de buste de 95 avec 0 essence positive, hein, évidemment, puisque c'est un petit polo qui doit se porter vraiment proche pas polo, c'est pas un polo, c'est une camisole qui doit se porter proche du corps et pas avec plein d'aisance. Voilà, alors j'aime beaucoup aussi la façon dont ça vient se poser sous mon bras. Il n'y a pas, donc on voit un peu ma bretelle de soutien-gorge, mais il n'y a pas du tout de, ça ne baille pas et pourtant j'ai pas du tout eu besoin de passer des élastiques dedans. Je trouve que le patron est parfait et ça me donne très envie de continuer à découvrir ce que propose My Favorite Things Knitwear, qui est elle doit être danoise aussi, je pense, parce que, ou en scandinave en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de ces patrons qui sont en langue scandinave, comme je vous disais tout à l'heure. Et je trouve que c'est vraiment une grande réussite. J'aime énormément tout le fit, la façon de l'avoir tricoté, la matière de la bébé mérino de Drops que j'aurais envie de tricoter dans toutes les couleurs. J'ai un bon d'achat de 10 € chez Calidou parce que il vous récompense de votre fidélité, donc c'est génial. Et je suis là, je me dis, oh, avec 10 €, je pourrais me prendre 4 pelotes de telle couleur ou telle couleur ou telle couleur. Et en fait, voilà, c'est un petit top qui m'a coûté, d'accord, 6,46 € de patron, mais pour une réussite assurée, c'est incroyable. Pour arrêter d'acheter les petits hauts comme ça chez H&M, moi je suis contente de pouvoir me les fabriquer moi-même, ou en couture ou en tricot. Et ensuite, le budget laine était quand même très raisonnable. Donc je crois qu'avec mes 10 € d'achat, j'ai le moyen d'en faire un deuxième. Voyons voir, je crois que c'est dans les 10... C'est 2,50 € la pelote de bébé Merino. Ils ont un bleu un peu électrique et qui est très joli, qui me fait vraiment de l'œil. Donc on verra ça, Mais il y a tellement de choses que j'ai envie de tricoter, tellement de choses que je continue à monter, à mettre sur mes aiguilles avec une espèce de passion sans arrêt renouvelée. C'est fou. Donc là, j'aurais utilisé 4 pelotes tout pile. 4 pelotes tout pile, je garde les petites étiquettes et ensuite je les jette, pas besoin de garder ça. Moi je suis assez Marie Kondo dans le style je garde rien. J'adore jeter. Non, c'est pas que j'adore jeter, je préfère quand il n'y a pas de déchets, mais là il y en a, je vais pas garder ça. C'était très sympa à faire et je vais le garder. Maintenant que je vous l'ai montré, je vais plus le quitter. En général, ce que j'essaye de faire, c'est de pas trop porter les ouvrages. Il reste là bien sagement posé sur ma table tant que j'ai pas filmé le podcast pour ne pas risquer de les abîmer ou de les tacher ou de leur enlever la jolie forme juste post-blocage avant de vous l'avoir montré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ouvrage terminé? Alors, quand je suis partie... Ah, je vais faire une pause pour aller chercher la pelote. Donc vous aurez certainement vu, quand j'ai présenté un petit peu mes découvertes et mes achats
anglais que je me suis laissée tenter par une pelote de laine à chaussettes qui sortait complètement de ma zone de confort en termes de coloris et voilà, de coloris. C'était en boutique, donc moi j'aime bien quand je suis en boutique prendre des laines parce que la couleur ou parce que le toucher me plaît bien. En dehors du fait que j'aime aussi beaucoup rapporter de l'étranger des pelotes souvenirs, et c'est dans mon stash, enfin je dirais 80% de mon stash, de ma réserve à laine, ce sont des souvenirs rapportés soit de Norvège, soit de la Creuse, soit du Périgord, soit de la filature de Belvès dans le Périgord, soit d'Angleterre, le cas pour ce cas présent, dans le cas présent. Donc ça, c'est de la Superba Kashmiri Luxury Sock, qui est une pelote de 100 grammes. Donc avec, on peut faire facilement deux paires de chaussettes. Là, j'ai fait une paire de chaussettes et il m'en reste, je crois qu'il m'en reste un peu moins de la moitié, peut-être 45 grammes. Donc avec 45 grammes, je peux encore faire quelque chose, surtout si j'utilise des contrastants. Donc moi, je n'aurais jamais choisi cette couleur. Oui, cette couleur, oui, mais les bandes de violet qui interviennent là, comme ça, dans le paysage du beige, j'aurais jamais choisi. Mais mes ados, qui étaient avec moi dans la boutique, et avant de se mettre à faire des galipettes par terre sur la moquette, comme des enfants de 4 ans, on a beaucoup ri, hein. On a beaucoup ri, mais c'était un peu au détriment de la réputation de l'éducation française en Angleterre. Les loulous m'ont aidé à choisir, ils m'ont dit mais prends autre chose que tout le temps du bleu ou tout le temps du rose. Puis ils étaient là, ouais regarde, elle veut encore prendre un truc avec du rose. Et c'est vrai que moi j'avais été très attirée par des toutes petites lignes de couleurs un peu girly. Il y avait du rose, du vert, du jaune quoi. Et ils m'ont dit mais non, faut changer. Et ils m'ont fait prendre ça. J'étais là, t'es sûre, hein, t'es sûre. Oui, tu prends ça, ça changera, tu prends ça, tu prends ça. Ok, j'ai pris et j'ai immédiatement commencé parce que j'avais très envie de savoir ce qui les avait poussés à me faire prendre ce truc-là. Et comme ils tricotent, ils tricotent tous les trois parce que je leur ai appris à tricoter avant l'Angleterre. Alors, ils n'ont pas énormément tricoté, mais quand on était au restaurant, par exemple, j'avais sur mes aiguilles des trucs faciles et je leur disais qui veut tricoter. Et donc bon, c'est arrivé qu'ils prennent une ou deux fois les petits ouvrages que j'avais en cours, mais c'était pas du tout le rendement que j'avais attendu. Moi j'imaginais avoir commencé, en fait j'avais commencé lui, le mélange sweater et un Metal Pro Hat pour qu'il puisse tricoter au kilomètre et avancer des projets qui en étaient au tricot kilomètre. Bon, eh ben, j'étais un peu déçue parce que ils étaient beaucoup plus intéressés par ce qu'il y avait dans leur assiette. On a fait des repas gargantuesques j'allais dire de cochonnerie, de fish and chips, mais c'est ça, c'est ça qui plaisait aux ados. Donc, ils préféraient être en train de se régaler de leur fish and chips plutôt que de tricoter. Moi, j'étais pas sur le fish and chips. Moi, je les regardais s'amuser en tricotant, et je me suis tricoté ces longues chaussettes d'hiver puisqu'il y a du cachemire dedans. Je voulais que ce soit des chaussettes d'hiver, c'est-à-dire des chaussettes longues qui montent haut sur ma jambe pour pouvoir me protéger du froid à vélo. Et je me suis tellement régalée que j'ai fait les deux dans la foulée avec un départ. J'ai fait les deux dans la foulée ou les deux en même temps? Non, j'ai fait les deux l'une après l'autre. Donc un départ en côte, d'abord un German Twisted Cast On ou All Norwegian Cast On qui a ma préférence en termes de montage parce que c'est un montage élastique et joli. Là, ça fait un très joli début de chaussette. Ensuite j'ai fait une quinzaine de rangs de côtes qui sont très régulières parce que c'est du combination knitting. Le combination knitting, c'est vraiment pas sorcier. Je pourrais... Bon, en fait, vous êtes grande, je suis sûre que vous allez trouver, comme j'ai pu le faire, un tuto sur YouTube sur le combination knitting. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un léger twist de la maille envers dans des côtes 1-1 pour redresser la jambe de gauche de la maille en droit. Qui, sinon, sans ce petit twist de la maille envers, est un peu irrégulière et un peu mal foutue. Elle s'aligne pas bien comme
comme ici, là, je trouve que ça donne vraiment bien. Ensuite, j'ai continué tout droit. Je crois que j'avais monté 64 mailles, comme d'hab. Hein. Ouais, 64 mailles sur des aiguilles 2.5, je dirais, en Magic Loop. Ça peut être 2.5 ou 2.25, je sais plus. J'aime bien les petites variations dans le beige. J'aime bien l'irrégularité dans le violet. J'aime bien que ce soit un motif un peu aléatoire. Ensuite, j'ai fait mon talon bref de bref qui est le talon intégré. Le talon intégré a l'avantage de ne pas vous faire relever de mailles du tout. On fait des augmentations de part et d'autre du haut du pied pour donner plus d'aisance au haut du pied, au coup de pied. Ensuite, on intègre un talon en faisant des petits allers-retours, mais sans avoir besoin de relever aucune maille. C'est un talon qui est assez carré, qu'on peut faire plus large si on veut, plus fin si on a un pied plus fin ou un talon plus fin. Et puis ensuite, j'ai continué sur la taille 38 pour moi. Donc, ce que je fais, c'est qu'à partir de la fin du talon, qui est à la fin du gousset, des diminutions là, je compte 18 cm et demi pour accorder 5 cm de plus à mes diminutions pour mes orteils et que je finis toujours par le même grafting. Donc il y a une méthode dans le grafting, c'est bien que je prenne un peu le temps d'y revenir, qui parfois, quand vous commencez votre grafting, qui s'appelle aussi remaillage ou Kitchener Stitch, quand vous commencez votre grafting, il y a une manip où vous devez avoir une séance de préparation en enfilant votre aiguille à laine d'abord dans la première boucle, puis dans la deuxième boucle, comme si vous la tricotiez à l'envers, sans lâcher la première boucle. Et bien moi, je n'aime pas parce que ça fait toujours un petit axe, ça fait toujours un peu comme ce qu'on verrait là, mais qui n'en est pas un. Ça c'est un fil, voilà. Ça fait toujours ressortir une petite tête comme ça de haut de maille que je n'aime pas trop. Et donc je me passe moi de cette ce premier passer, virer, repasser avant de lâcher la maille. En fait, je lâche directement la première maille une fois que j'ai passé mon fil dedans comme pour le tricoter. Et ensuite, j'engendre normalement mon grafting, mon remaillage. Ça donne parfait. C'est pas que je sois une tricoteuse parfaite, hein, c'est que je partage avec vous les trucs qui marchent. Voilà, donc une nouvelle paire de chaussettes un peu différente de ce que j'ai l'habitude de porter. Et là, elles sont bien parce qu'elles sont de la même taille pour une fois. Et oui, parce que j'ai voulu être un peu rigoureuse et j'ai mis des marqueurs à ampoule tous les 10 rangs pour être sûre de faire exactement ou presque le même nombre de rangs. Donc c'est des chaussettes qui montent assez haut. Je vais vous en essayer une, hein, puisque on risque d'avoir du mal à faire passer l'autre sur la botte de marche. Hop. Et voilà, ça donne ça. Elles sont assez hautes et encore pas si hautes que ça, hein, c'est pas délirant. Hein. Mais bon, c'est la hauteur de chaussettes que je préfère moi, surtout quand je suis à vélo. Voilà, les rayures donnent un petit aspect un peu sympa. Ça sort de mes coloris habituels et pourtant, enfin quand même, dans ma boîte de bas, j'en ai déjà du beige. Donc, je pense que ça fera quand même un très bel assortiment. Donc, ce mois-ci, nous avons 2 paires à mettre dans la boîte de bas. Je sais pas depuis combien de temps je filme, avec les incrustations de petites vidéos de l'Angleterre et tout, j'ai peur que ça fasse très long à télécharger. J'ai encore tellement de choses à vous dire. J'ai un sac entier rempli d'ouvrages en cours. J'ai un tirage au sort. J'ai un podcast que j'ai découvert. On va pas y arriver. Je vais faire une deuxième partie pour cet épisode 72. À tout de suite sur Tricolibri. Bye.